Présentation de l'ANPEA. Qu'est-ce qu'une association représentative des familles? Nicolas Aiglin, papa d'Agathe, aveugle avec handicap associé. L'association, la NPEA, aujourd'hui, c'est une association représentative de familles qui porte les revendications des parents d'enfants déficients visuels, aveugles ou malvoyants, avec ou sans troubles associés, autour du vivre ensemble dans la société. Donc on est plutôt sur des logiques inclusives. L'idée, c'est bien que les enfants déficients visuels puissent avoir leur place pleine et entière dans la société avec les accompagnements dont ils ont besoin et pas forcément des accompagnements dans des établissements un peu spécifiques avec des trajectoires à part. Quelles sont les missions de l'ANPEA? Julie Bélanger, secrétaire générale de l'ANPEA. Les parents, lorsqu'ils rencontrent un souci, lorsqu'ils ont une question, peuvent me contacter ou appellent la NPEA. Et lorsque l'on appelle la NPEA, c'est sur moi que l'on tombe. Et en fonction de la demande, on discute un petit peu de la situation avec les parents et je les oriente vers d'autres parents qui peuvent avoir connu la même chose, la même expérience, qui ont vécu ce que ces parents-là ont vécu peut-être ou vont vivre, l'idée étant qu'ils fassent du lien, qu'ils puissent échanger, se rassurer, anticiper sur l'avenir et le parcours de leur enfant. Comment l'ANPEA aide les parents? Caroline Chabot, maman de Domitille, aveugle. C'est un réseau qui nous facilite parfois certaines démarches. C'est se sentir soutenu aussi lorsqu'on se sent parfois seul, que ce soit dans des démarches administratives, que ce soit dans des questions que l'on se pose. Et je trouve que c'est important d'être soudé, solidaire, de pouvoir aller vers d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et qui nous comprennent. Donc on peut répondre à des questions sur le droit des enfants, toutes les questions administratives, également sur les questions autour de l'école, des questions autour des vacances, c'est-à-dire que vous souhaitez envoyer votre enfant en colonie de vacances, ou c'est à savoir si c'est possible. Donc là, on peut chercher avec vous des opérateurs, on peut chercher avec vous des associations qui peuvent l'accueillir, organiser l'accueil de votre enfant dans ce type d'établissement ou de colonie de vacances. De même qu'on peut travailler avec vous en lien toujours avec les services d'accompagnement de votre territoire et des territoires des familles sur ce qui existe en termes d'accueil, de loisirs sur le territoire. Par exemple, des clubs de sport, des centres de loisirs. Ensuite, ça peut être faire de la médiation. Quand une famille rencontre des difficultés de communication par exemple avec l'école de son enfant, avec la direction, avec un enseignant, avec les services, pourquoi pas avec certains professionnels, la NPEA peut venir en soutien, soit en médiation, soit en construction d'un argumentaire basé sur des droits pour défendre les droits de la famille, voire, ce qui fonctionne plutôt pas mal, se targuer juste d'un petit courrier qui rappelle que la famille est soutenue par une association nationale, que cet enfant a des droits qui, semble-t-il, ne sont pas forcément respectés dans la situation présente. Et il arrive en général que ce courrier fasse effet. Si ça n'est pas suffisant, on alerte les instances supérieures, voire les médias, voire les ministères. Donc on peut vraiment essayer de débloquer des situations. C'est pas un coup de baguette magique, évidemment, ça fonctionne pas toujours comme ça en 2 secondes, les temps sont longs, mais ça débloque des situations au profit de la famille, mais au profit d'autres enfants qui viendront après, donc ça c'est extrêmement important. D'autres types d'aides, la NPEA produit un certain nombre de ressources et de documents. Donc on peut faire parvenir des guides, que ce soit sur l'éducation précoce ou sur les vacances par exemple. Ce sont des guides qui sont diffusés gratuitement. Donc on les envoie à la simple demande des familles, voire des professionnels. On peut organiser à la demande des familles des temps d'échange, des cafés des parents, des choses comme ça, ou des événements. C'est vraiment en fonction, c'est dépendant de ce que les parents veulent en fait. On s'adapte
et on apporte un soutien, une aide, voire même une bouffée d'oxygène si besoin, organiser des temps plus ludiques, de loisirs, des temps entre parents. Si c'est le cas, on peut organiser des activités pour les enfants à côté pour leur permettre de souffler. Voilà, donc c'est vraiment les parents se soutiennent entre eux dans la mesure du possible et de leurs compétences, de leur temps, de leur énergie et de leurs envies. Présentation de l'ANPEA. Merci à Nicolas, Julie et Caroline pour leur témoignage. Et merci à Jérémy et Mathias Dugapas pour le tournage et le montage de cette vidéo.